Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Et oui, on arrive déjà au mois de décembre, l'année 2020 est sur le point de toucher à sa fin. Espérons vraiment que l'année 2021 nous réserve les plus belles surprises de l'univers. Peut-être que vous avez déjà commencé à préparer vos fêtes de Noël, ou en tout cas vos fêtes de fin d'année. Profitez-en, vraiment profitez de chaque moment, de chaque instant qui va se présenter à vous. Profitez de l'amour qui va vous entourer, de l'amour de vos proches, vos enfants, vos petits-enfants. Montrez et exprimez l'amour que vous avez pour vos proches, c'est très important. Et vraiment, vous allez vivre des moments ici qui vont vous gonfler à bloc pour l'année qui va arriver, qui va vous faire le plus grand bien. Remplissez vraiment votre cœur d'amour et de bienveillance, de compassion, et profitez de chaque moment. Vraiment, ça va être très très bon pour vous au niveau de votre bien-être et de votre vitalité. Allez, on va demander avec l'oracle des fées quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. On va voir un peu ce qui ressort. Hop, on a cette carte qui s'est retournée. Alors, on a la carte qui a le numéro 20 ici, la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Vous voyez, ça résonne totalement avec un peu le discours que je tenais avant. Finalement, ici, il va falloir, pour relativiser, pour vraiment prendre toute l'énergie que l'on a pu peut-être perdre durant cette année très particulière et assez difficile. Ici, on vous invite vraiment justement à apprécier durant cette semaine tout ce qui peut vous faire du bien, mais vraiment, c'est la phrase suivante qu'on me redonne, le bonheur est dans les petites choses de la vie en fait. C'est vraiment ça. Contentez-vous vraiment de tout ce qu'il y a à prendre du moment que ça vous fait du bien. Ici, n'hésitez pas, on me dit, à profiter notamment durant cette semaine, mais pour les autres également, c'est tout à fait valable. Pour moi, ça c'est un conseil intemporel. Vraiment, n'hésitez pas à dire à vos proches que vous les aimez. Vraiment profitez vraiment, comme je vous disais, de toutes ces réunions qui vont désormais être possibles suite au déconfinement, et notamment pour le réveillon de Noël, voire le jour de l'an si vous avez prévu des choses. Vraiment, entourez-vous que d'amour et de bienveillance avec vos amis, votre famille, vos proches en tout cas. Ici, on vous invite donc plus globalement également à prendre soin de vous. Ici, moi, on me dit que c'est important de pouvoir prendre soin de vous, peut-être pour certaines personnes qui auraient pu peut-être se laisser un petit peu aller ou se négliger un petit peu alors que c'est pas forcément dans leur nature. Ici, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à être coquet, coquette, à vous habiller bien, si vous êtes plutôt maquillage, pourquoi pas vous maquiller, même si vous faites rien, mais vraiment pour vous, voyez, vous coiffer, prendre soin de vous en fait, vraiment honorer votre corps, voilà, c'est la phrase qu'on me donne ici. Honorer votre corps, que vous soyez un homme ou une femme, prendre soin de vous, ça peut remonter vraiment votre estime de vous-même, et même vous pouvez gagner en confiance en fait, en confiance en vous. Et il n'y a rien de plus important pour entamer la nouvelle année qui va se présenter à nous ici. Vraiment remplissez-vous de positivité et sachez apprécier la vie avec ce qu'elle vous offre en fait. Vraiment le bonheur est dans les petites choses de la vie, dans les détails. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de vraiment immense, énorme pour être heureux, mais sachez juste vous entourer de très belles énergies positives pour commencer ce mois de décembre. Alors, on va continuer cette guidance. Je vais utiliser l'oracle des miroirs ici, on va prendre 9 cartes, et ensuite on le couplera avec l'oracle les 77 ici. Alors, je vais demander 9 cartes. On va voir ce qui ressort pour vous les amis pour cette semaine. Là, pendant que je mélange, on me parle de transformation aussi. Pour certaines personnes, vous entrez, et je pense que ça coïncide avec la fin de l'année en fait, parce qu'on me montre une boucle qui se termine ici. On me parle de transformation pour certaines personnes. Vous allez vraiment... vous avez vraiment, en fait, c'est comme si on me parlait de tests et d'expériences liées à toute cette année-là qu'on a passée, avec ses bons et ses mauvais moments, mais ici, ça vous transforme. Votre personne est en train de changer et d'évoluer. Vous avez acquis vraiment une certaine maturité. Ici, je vous vois grandir, en fait, d'un point de vue personnel. Et du coup, par cette maturité acquise, en fait, vous vous libérez de certaines chaînes, en fait, de certains schémas de pensée qui vous bloquent, qui vous pèsent. Vous laissez le superflu s'en aller, en fait. Il y avait peut-être des situations dans lesquelles vous vous sentiez concerné, où vous n'arriviez pas à ne pas exprimer votre opinion, votre avis. Vous aviez du mal vraiment à vous dire « Allez, c'est bon, je laisse tomber, c'est pas grave, peu importe, ça sert à rien de forcer les choses, etc. »
peu importe la situation que vous viviez, mais ici on me parle de transformation. Vous avez grandi et vous allez attaquer l'année 2021 avec un tout autre état d'esprit en fait. Vraiment une nouvelle dynamique en vous. Et du coup, vous vous sentez plus léger et ça améliore votre quotidien de manière significative. Alors, on va couper ici. On ne regarde pas la coupe. Et on va prendre 9 cartes. Hop. Voilà. On regardera le dos du paquet ensuite. Alors j'arrange un peu les cartes. On va mettre celui-ci ici. Hop. J'espère que vous les voyez bien. Allez, on va voir au centre, nous avons la carte du voyage. Alors moi, ce qui m'est venu tout de suite en retournant cette carte, c'est à la fois le fait de pouvoir très prochainement, en tout cas, songer à vous déplacer, songer à vraiment voyager dans le sens pas forcément loin, mais vraiment pouvoir sortir, retrouver de nouvelles personnes. Alors là, on fait la guidance pour la semaine qui arrive, mais là on me dit bien que c'est valable pour tout le mois de décembre. Moi je ressens vraiment tout ce qui est proche des fêtes, etc. Et même après, même au-delà, c'est vraiment quelque chose qui s'étale dans le temps ici. On me dit que c'est l'occasion pour vous de sortir et de faire des activités que vous ne faites pas d'habitude, en plein air, hein, je parle en plein air, comme des randonnées ou autres. Quelque chose en fait qui vous permettra vraiment de vous aérer l'esprit. Vous avez vraiment besoin ici de vous retrouver, de vous imprégner des énergies de la nature en fait. Je ressens la nature profondément, en même temps qu'un voyage intérieur. C'est aussi ce qui m'a appelé ici. Alors j'ai regardé, vous voyez cette montgolfière ici, et je sais pas pourquoi, en fermant les yeux pendant que je vous parle, j'ai vu en fait un œil ouvert. Moi ça m'a fait penser vraiment à un voyage intérieur. En fait le fait de pouvoir vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la nature, mais aussi à l'extérieur, en fait, vraiment aux éléments, etc., à prendre toute cette énergie, ça va vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre de finaliser votre cheminement intérieur qui a eu lieu, en fait, qui s'est vraiment prolongé tout le long de cette année-là, en fait, tout le long de l'année 2020, parce que pour moi, c'est une année de construction et de reconstruction intérieure. Donc là, on vous invite à faire un grand voyage intérieur aussi et vous dire finalement, voilà, l'année 2020 touche à sa fin. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Quelles leçons l'univers, la vie m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a fait mal dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que je modifie ou que je rectifie en moi pour pouvoir me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je peux abandonner sans que ça me porte préjudice à moi ou aux autres, mais tout en sachant que ça va me rendre meilleur, que ça va me rendre en meilleure santé, etc. Ici, on vous invite finalement à faire comme une analyse, voilà, un bilan, c'est ça, c'est le mot qu'on me donne, un bilan vraiment de cette année complète, et de vraiment remercier l'univers pour toutes ces petites choses justement, toutes ces petites choses exquises que vous avez pu vivre, malgré la situation si particulière, pour pouvoir vraiment retrouver votre vitalité, votre force. Ici on me parle de force. Vous voyez, il y a vraiment une évolution. Il y a la carte de l'évolution ici. On part vraiment, vous voyez, ici, on voit plusieurs types de personnes. Je vous montre la carte de plus près. On voit plusieurs types de personnes, de tout âge. Et là, vous voyez, on part d'un enfant qui a 4 pattes, qui est en train de marcher comme ça, avec des adultes. Et ici, on voit une mamie. Et on voit vraiment qu'on va vers le soleil. Il y a quelque chose vraiment qui grandit. On a mûri, vous voyez, on a mûri, il y a la maturité. On retrouve les mots en fait que j'ai pu utiliser avant. On est vraiment dans une évolution ici. Votre voyage intérieur tout le long de cette année est sur le point de prendre fin et c'est pour ça qu'on vous invite à faire un bilan de la situation d'un point de vue personnel pour évoluer dans le meilleur sens possible. Et ici, c'est pas par hasard qu'on a une grand-mère au sommet de ces escaliers, c'est parce que vraiment on a acquis la sagesse durant cette année qui va nous rendre meilleurs, et en meilleure santé notamment. Vous voyez, on prend de la distance ici avec tout ce qui est néfaste pour nous, tout ce qui nous a pris de l'énergie, parce que ça a été l'occasion cette année 2020, aussi particulière soit-elle, de faire une grosse mise au point. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a eu une grosse mise au point de fait. Et on sait vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus ici. On sait vraiment... on a évolué en fait, la plus grande évolution qu'on a, c'est d'un point de vue personnel. Vraiment, moi je vous sens grandi d'un point de vue personnel. Parce que vous voyez, cette année-là,
ça vous a fait travailler, il y a un vrai travail intérieur. On vous invite à faire un voyage intérieur également, mais ici il y a eu un vrai travail de fait sur vous-même et sur la conception que vous avez de la vie et des relations avec les autres, etc. Pour moi, on me dit il y en a pas mal d'entre vous en fait qui prennent à cœur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui vous touchent autour de vous et vous avez du mal parfois à mettre une certaine distance justement entre euh, par rapport à votre sensibilité, votre grande sensibilité en fait. Vous êtes peut-être empathe, vous ressentez beaucoup les choses. Quoi qu'il en soit, votre sensibilité, aussi belle soit-elle, et surtout préservez-la, parce que pour moi, encore une fois, c'est un don du ciel, il faut surtout pas renier ça. Mais cette année-là a été l'occasion pour vous, on vous a invité, c'est une opportunité finalement, à vous faire grandir, à vous faire évoluer, parce qu'il y a certaines choses dans votre vie qui aujourd'hui vous affaiblissent trop, vous fatiguent, vous avez besoin de repos et de vous détacher des personnes qui sont néfastes, ou en tout cas de ne pas vous attarder sur des personnes qui finalement, à l'inverse, n'auraient peut-être pas été aussi bienveillants envers vous-même, ou aussi disponibles, ou aussi à l'écoute. Sachez vraiment que ce soit en amour ou en amitié, je pense, c'est un point de vue personnel, que le 50-50, le vice-versa est très important pour moi, c'est vraiment du donnant-donnant, même si jamais on n'est pas intéressé évidemment, et qu'on n'attend pas quelque chose forcément en retour par rapport aux actions qu'on accomplit, il est quand même nécessaire de ne pas s'oublier. C'est très important ici, à la fin de cette année-là, et à commencer à le faire durant cette semaine de décembre, cette première semaine de décembre, il est très important de vous dire que vous êtes très important. Vous voyez, on a la naissance de quelque chose de nouveau ici. On va vraiment prendre un envol. Ici, on a vraiment un bébé qui est en train de naître, en fait, vous voyez, il est dans l'œuf ici, il vient d'éclore, l'œuf a éclos. Et on voit le long chemin ici avec les oiseaux qui s'envolent. C'est la naissance de quelque chose de très lumineux, de nouveau. On est vraiment sur un nouveau... on ouvre en fait les nouvelles portes de notre vie. Vraiment, on voyage sur un nouveau chemin ici. C'est un nouveau chemin de vie. On a la carte du miroir magique, de la réunion, vous voyez, c'est vraiment, on prépare les choses pour se réunir à nouveau, pour retrouver les siens, pour vraiment prendre tout ce qu'on a à prendre par rapport à l'amour en fait, parce que l'amour est quelque chose de central dans votre vie, c'est ce qu'on me dit là, c'est peut-être une des choses les plus importantes à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre d'une relation sentimentale, en amitié, parce que pour moi l'amitié est une forme d'amour, et avec les proches, pardon. Mais vraiment ici, on vous invite voilà, à vous réunir, à pouvoir profiter de chaque instant. Et c'est que ce soit au niveau de la famille ou des amis, c'est vraiment il faut pouvoir organiser ça. Parce qu'on me dit ici que vous allez vraiment pouvoir profiter de très beaux moments. On retrouve encore une fois ici, alors je ne sais pas si vous le voyez dans le miroir magique, mais en fait ici, on a encore la cigogne. On a encore la cigogne. Alors je dis encore pourquoi? Parce que moi je l'ai vue, mais elle n'est pas sur des cartes en fait. Mais ici j'ai vu une cigogne aussi également au moment où je voyais cette carte de la naissance. Et si vous voulez, ça signifie encore que non seulement il y a du mouvement, qu'on attire à soi ce qu'on cherche à obtenir, et qu'en plus on est en train de migrer vraiment, et de prendre de la distance par rapport à tout ce qui nous a travaillé durant cette année. Ici, on vous demande vraiment de faire appel à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à votre spiritualité, à vos ressentis, à votre intuition, parce que c'est en vous que ce trésor en fait se trouve, et vous avez tellement à offrir aux autres qu'il est tout naturel en fait que vous puissiez recevoir également toute la bénédiction, toutes ces bénédictions que vous offrez à autrui en fait. Vraiment, vous méritez aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit, vous méritez de penser à vous et exclusivement à vous. Vous êtes important et en agissant ainsi, vous verrez que vous gagnerez vraiment bien de la confiance en vous et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et vous êtes soutenu de toute façon, on me dit, par des proches qui sont sur la terre comme au ciel. Vous êtes vraiment protégés et guidés. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a vraiment une influence céleste ici. Des êtres célestes, notamment des défunts qui sont avec vous et vont vous accompagner sur cette transition, justement, sur cette nouvelle vie. Donc ici, c'est l'heure du bilan. Voilà, c'est l'heure du bilan par rapport à cette année-là. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va prendre le tarot, finalement, parce que du coup, je voulais coupler avec les 77, mais là, on me dit que il faudrait que je prenne une carte du tarot pour compléter le tirage que je viens de faire. Alors, vous voyez, des fois, comme rien n'est prévu, tout est simultané, vraiment, tout est spontané. Là, on m'a dit tarot, donc je prends le tarot, et après, on va faire le petit lot normand. Je vais mettre la carte ici, hop. On va prendre qu'une seule carte du tarot ici. Je vais vraiment demander le conseil pour cette semaine pour vous. Le conseil principal qu'on vous donne.
On va prendre cette carte. Alors, au niveau du tarot, magnifique, on a la reine de denier ici. La reine de denier, c'est une femme justement qui retrouve la tranquillité. Vous voyez, on parlait de nature ici. Elle est vraiment ancrée à la nature, cette femme. Elle est vraiment sereine. C'est une femme sage en fait. Elle a acquis une certaine sagesse. Elle est vraiment détendue, relaxée. Elle a grandi. Elle n'a plus envie en fait de se sentir lourde, de s'embarrasser d'énergie négative et de situations compliquées. Elle veut plus être mêlée à tout ça. Elle aspire juste à la tranquillité, en fait, à l'amour et la bienveillance. Et c'est exactement ce à quoi on vous invite aujourd'hui. C'est pour ça sûrement qu'on m'a demandé de prendre le tarot, parce qu'on me parlait au début, vous vous rappelez, de la nature, etc., de l'ancrage à la nature. Il n'y a pas plus ancré à la nature et aux 4 éléments que la reine de denier ici. Donc vraiment, vous récoltez les fruits de votre travail intérieur, et c'est pour ça qu'on vous invite à voyager tant à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur, à pouvoir profiter vraiment de tout ce dont on a pu être privé plus que d'ordinaire en fait suite à la situation sanitaire en France, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir été confinés bien entendu malheureusement, mais quoi qu'il en soit ici, il faut que vous retrouviez une grande sérénité intérieure et c'est en cela qu'on vous invite à débuter ce voyage à l'intérieur de vous-même pour faire le bilan dont je vous ai parlé. Alors, on va continuer cette guidance avec le petit Lenormand. Donc ici, ce sont les rêves enchantés de Lenormand. Si jamais vous êtes intéressé, on va prendre 9 cartes. Hop, en coupe, on ne regarde pas la coupe, et on va choisir 9 cartes pour vous les amis. On va prendre celle-ci, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine qui arrive? On va découvrir ça ensemble. Hop. Allez, on va prendre la carte du centre pour commencer, voir un peu ce qui ressort. On a le cavalier ici. Alors, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, que ce soit par courrier, que ce soit par mail. En tout cas, c'est de l'écrit ici. On nous dit bien que c'est de l'écrit. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On va compléter pour voir un peu. Alors, moi, on me dit que vous attendez des réponses de la part d'une administration, ou en tout cas d'un bâtiment officiel. Ça peut être une entreprise également. Ici, on me dit dans tous les cas que vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles par rapport à une situation, des démarches administratives que vous avez mis en place, ou voire une recherche d'emploi. C'est possible aussi. Alors attendez, on va regarder, on va complètement retourner les cartes pour que je puisse vous en dire plus. Vous attendez vraiment beaucoup de ces échanges en fait, de cette réponse-là. Alors pour moi, il y a deux choses ici, parce qu'on me parle de deux choses différentes. Il y a certaines personnes d'entre vous, qui attendent des réponses au niveau professionnel. Ça, c'est assez clair pour moi, parce que on me parle d'une nouvelle en fait qui peut-être met du temps un peu à arriver et vous avez peur du résultat. Mais dans tous les cas ici, on m'indique que ça crée en vous des conflits, des doutes, des craintes. En fait, vous avez un peu peur, vous appréhendez la décision, vous vous demandez toujours si vous avez bien fait ou pas. Ici, on me dit de ne pas vous inquiéter, que dans tous les cas, cette réponse provoquera quelque chose en vous. Ça provoquera le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus léger de toute façon. Vous allez vous sentir affranchi d'un poids au niveau professionnel. Pour d'autres personnes ici, on me parle de déménagement. On me parle de démarches entamées et liées à un déménagement. Si vous souhaitez donc quitter votre lieu de vie actuel, parce qu'on me dit que ce déménagement-là, en fait, vous le souhaitez notamment pour vous émanciper et pour vous éloigner de certaines personnes. Alors, on ne me dit pas forcément que c'est des personnes qui sont néfastes, mais peut-être qui, sans s'en rendre compte, inconsciemment, peuvent exercer une certaine emprise sur vous. Moi, on me parle d'une certaine emprise, en fait.
voyez, on me montre des personnes qui, en fait, tout en voulant être bienveillants, empiètent peut-être un peu sur votre vie, ou dans tous les cas, soit on me dit, ça c'est sûr et certain, soit vous avez besoin de plus d'indépendance, vous avez besoin d'un bien immobilier qui corresponde mieux à vos attentes, vous avez besoin en tout cas d'être affranchi d'un certain poids. De certaines personnes. Moi, je vois certaines personnes qui exercent une certaine influence sur vous, notamment sur vos choix. Et ça, vous voulez vous en libérer parce que vous avez besoin d'indépendance, d'autonomie et d'être libre, de vous sentir libre en fait, de vous sentir vraiment chez vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est notamment par rapport au fait que là, on me dit que pour d'autres personnes, ce déménagement-là, en fait, c'est parce que vous êtes dans une situation, pardon, qui pour vous devait être temporaire ou doit être temporaire, peut-être au niveau d'un logement. Et du coup, vous voulez vraiment que ça change le plus vite possible parce que pour vous, c'est juste une passerelle, c'est juste un petit temps mort, vous comptez pas rester là où vous êtes pendant longtemps. Donc, vous avez entamé les démarches pour pouvoir changer de domicile. Dans tous les cas, ici, au centre de votre tirage pour cette semaine, il y a des nouvelles qui arrivent, que ce soit des nouvelles sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Si vous avez entamé un projet de déménagement, ça crée des doutes et des craintes en vous, mais pour moi, on va compléter. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est sûr. Et pour moi, vous voyez, ça se débloque. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Si on me dit qu'ici, il y a la clé qui ouvre la cage avec la rose, là, vous voyez, c'est que pour moi, vos craintes vont prendre fin et que la nouvelle va s'avérer positive, en tout cas au niveau de la maison, au niveau d'un déménagement. Mais dans tous les cas, que ce soit déménagement ou professionnel, on me dit que c'est un poids. Il y a un poids dont vous voulez vous débarrasser, ça nécessite justement de bouger, de changer de travail et ou de changer de maison ici. Oui, ça débouche sur un accord. Hein. Il y a un accord qui est conclu ici, vous allez vous sentir vraiment libre et affranchi d'un certain poids en fait. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais juste compléter avec une dernière carte. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Sinon, on me dit que ça pourrait être l'interlocuteur qui va vous apporter cette réponse. En fait, cette nouvelle va être apportée. Vous allez avoir des réponses cette semaine. Et c'est un homme qui va être votre interlocuteur privilégié. Ça sera pas le seul, on me dit. C'est possible que ce soit pas le seul. Mais ça sera votre interlocuteur privilégié ici. Avec qui vous avez déjà pu échanger par rapport à ce projet-là. On me dit que ça peut être votre compagnon. Si vous êtes en couple, ici. Et ça peut sinon être également une personne qui intervient dans le cadre d'une entreprise, qui est dans une entreprise ou qui travaille pour un organisme officiel. Moi, je ressens ça vraiment comme ça. En tout cas, il se peut que par rapport à ce projet-là de vie, de changement professionnel ou de lieu d'habitation, vous ayez eu aussi quelques petits déboires en fait avec la personne qui vit avec vous, qui vous accompagne, votre compagne, votre compagnon. Il se peut que par rapport au choix du lieu de vie où vous vous trouvez actuellement, ou par rapport au choix du lieu de vie que vous voulez, où vous voulez vous rendre, en fait, où vous voulez changer vraiment. Ici, il est possible que ce soit également, ça ait créé des conflits, voilà, par rapport à la destination où vous voulez vous rendre, vous n'êtes pas forcément d'accord l'un et l'autre sur le lieu, sur le type de bien. Voilà, c'est sur ça qu'on maxe ici, mais tout se résout. Il y a un accord, il y a vraiment quelque chose de conclu, d'acté en fait, ou en tout cas les prémices de quelque chose qui va s'acter et se signer plus tard, dans le temps. Mais en tout cas, on commence vraiment à avoir des réponses, des éléments de réponse par rapport à nos projets ici. Alors, on va prendre les 77 pour voir un peu ce qui ressort pour vous les amis. Hop, on va demander les énergies pour cette semaine qui arrive. Alors on me dit que par rapport aux réponses que vous allez avoir là, ça va prendre peut-être un peu de temps. On me parle de quelque chose qui s'étale un petit peu dans le temps. Ça va pas non plus prendre des lustres, mais ça pourrait être un peu moins rapide que ce que vous souhaitiez. Donc surtout ne vous formalisez pas, accueillez les nouvelles comme vous pouvez et tentez toujours de trouver une issue positive, un compromis, quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on me dit que ça pourrait être un petit peu plus long que ce que vous espériez au niveau du traitement de votre requête ou des réponses que vous attendez, etc. Pour ceux qui passent des examens, notamment ici, on me parle d'examens de santé, etc. C'est un peu pareil, on me dit que ça pourrait prendre un petit peu de temps, que ça nécessitera peut-être plusieurs rendez-vous. En tout cas, voilà, il y a des rendez-vous dans tous les domaines ici. Il y a pas mal de choses à faire en cette fin d'année, ce début de fin d'année. Et vraiment, voilà, ne vous formalisez pas sur le temps. Prenez le temps qu'il faut, c'est très important pour vous.
Alors, on a la carte du renard, on a la carte de la révélation, on a le coffre, on a le trèfle, on a la carte de la sexualité, on a le oui, on a les deux cœurs, on a l'automne, et on a l'arbre. On va voir ce qu'il y a au dos du paquet. On a la coupure. Alors ici, moi, on me parle encore une fois, hein, pour certains d'entre vous, donc je pense que ça concerne la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Le travail, c'est vraiment ce qui vous travaille le plus, c'est le cas de le dire. C'est ce qui, pour vous ou pour vos proches, en fait, est le plus important, ou en tout cas très présent dans vos têtes, et on me confirme, comme on a déjà pu me le dire dans le passé, que vous allez vraiment avoir une très belle opportunité à ce niveau-là. Vous allez vous découvrir vraiment, vous révéler même, justement, vous révéler dans un nouveau domaine d'activité professionnelle, parce que c'est quelque chose qui va être très passionné, vous allez vraiment adorer ce que vous faites, et ça va agir vraiment comme une révélation pour vous. Vous allez vous révéler dans un domaine nouveau ici, parce qu'on me le dit vraiment très clairement ici, c'est une découverte, on me parle d'un travail, mais qui va être une découverte pour vous, des éléments que vous connaissez déjà, des compétences que vous avez vont vous servir, mais ça sera quand même quelque chose de nouveau, et on retrouve la vitalité derrière, on est vraiment bien, et c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans d'autres guidances, et on me le redit et me le reconfirme ici. Je vais juste prendre, parce qu'on me dit que ça va couper avec tout ce qui est lié au passé au niveau professionnel, donc ça change vraiment. Je vais juste recouvrir cette carte. Hop. Je vais le mettre ici. Je vais en reprendre une autre également. Oui, on me dit vraiment que là, vous tournez le dos à tout ce qui est lié au passé, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Oui, c'est vraiment ça. Quand on parlait de bilan tout à l'heure par rapport à cette année, on est vraiment dans une reconstruction totale de soi-même. Que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental ici, on est vraiment, on a envie de se rapprocher, vraiment de se rapprocher des personnes que l'on aime, de notre compagne, de notre compagnon, etc. On a vraiment envie de se régénérer, on a envie de voir la vie autrement, en fait. On a vraiment envie de changer d'un point de vue personnel. C'est vraiment très important. Il y a vraiment une véritable évolution et plein de nouveautés qui vous attendent, en fait. Qui débutent, en fait, pour moi, durant cette semaine, mais qui continuent et qui vont s'accroître, en fait, qui vont se développer encore plus à partir de 2021 ici. Mais encore une fois, vraiment, c'est un univers de découverte qui vous tend les bras. Ici, on me parle beaucoup de découverte, de nouveautés. Hop. Alors, on va mettre les 77 ici. Et pour terminer cette guidance, on va prendre un petit message des anges pour vous, les amis. On va voir un peu quel est le message pour vous, pour cette semaine. Hop, on va prendre celui-ci. On a la carte Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Donc ici, vous voyez, on a vraiment le soutien, en tout cas, le soutien et la présence de nos chers défunts, vraiment, des personnes que l'on aime et qui sont déjà dans l'au-delà, malheureusement. Parce qu'ici, on me parlait de personnes peut-être qui sont parties un peu trop tôt, ou en tout cas, prématurément. Et dans tous les cas, ici, on me dit que ces personnes-là sont avec vous, vous accompagnent dans cette transition. Encore une fois, il y a une véritable transition. Ici, vous êtes au bout d'un chemin et vous vous transformez et vraiment vous transitez vers un nouveau chapitre de la vie, mais c'est plus qu'un nouveau chapitre en fait. C'est vraiment un nouveau livre, c'est un nouveau roman, c'est vraiment une nouvelle aventure pour vous parce que vous êtes transformé d'un point de vue intérieur. C'est vraiment ça. Vous allez vraiment arriver à une conclusion ici où vous avez tellement toute cette année 2020 acquis de maturité et de sagesse que ça va vous rendre vraiment en meilleure santé, ça va vous rendre plus grand, ça va vous rendre vraiment plus heureux, en fait, beaucoup plus léger et apaisé pour 2021. Et les êtres chers que vous aimez et qui ne sont plus de ce monde sont là pour vous accompagner et vous transmettre toutes les bonnes énergies qui émanent d'eux pour cette transition, pour pouvoir vous accompagner sur ce changement, cette transformation au niveau de votre chemin de vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir partagé ces énergies pour la première semaine du mois de décembre 2020.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à me laisser un commentaire pour avoir vos retours, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est 100% gratuit. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Nicolas Guidance Intuitive si vous êtes intéressé. Quant à moi, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.